Bonjour, bienvenue chez Ludipack. Aujourd'hui, on va parler jeu, on va parler insert. Car oui, le rangement pour un jeu, c'est important. Pour cette vidéo, on va vous présenter le jeu Bomb Buster, le dernier jeu de coopération à succès. On va ouvrir la boîte. Hop. Donc, on a tout d'abord le livre de règles. On a le plateau de jeu. Et là, on a l'intérieur de la boîte qui est équipé des éléments de rangement Ludipack. Donc, ce sont les éléments finaux. Donc, parce qu'il faut savoir que chez Ludipack, on fait ça en deux temps. Un premier temps, c'est le prototype. Donc, c'est-à-dire qu'on va étudier et concevoir les différents éléments de rangement. Et dans un deuxième temps, notre artiste va peaufiner, finaliser, optimiser et décorer les différents éléments de rangement. Ce qui est intéressant et particulier chez Bomb Buster, c'est que c'est un jeu. C'est un jeu où on va découvrir au fur et à mesure des parties des jetons, des missions, des cartes donc, qui sont contenues dans ces différentes boîtes. Pour ne pas vous spolier, on a décidé de conserver ces éléments dans les boîtes et c'est pour ça que vous allez trouver des éléments de rangement vides parce que voilà, pour ne pas vous montrer ces fameux éléments cachés. Donc nous avons tout d'abord le petit jeton premier joueur, donc lui il n'a pas de rangement, il est juste comme ça. Nous avons un premier élément, donc un petit rangement, c'est pour les jetons qui permet de marquer les chiffres qui sont déjà révélés. Donc l'avantage de ce petit tiroir, c'est que en fait, les petits jetons ne bougent pas, et pour les utiliser, il suffit de déclipser le couvercle, et voilà. Et là, on les récupère facilement, sans problème. Et ensuite, on les replace, on reclipse, et voilà, c'est fini, ils sont parfaitement rangés. Nous avons un petit socle à fiches. Donc ce petit socle, en fait, nous permet de stocker les différentes fiches missions. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous voyez, hein, l'élément, il est très bien usiné, avec la petite élément de décoration là que j'aime beaucoup. Là, il est très aéré et sur un biton blanc et gris. Voilà, hop, on met les fiches. Il y a suffisamment de place pour mettre les prochaines, parce qu'il va y en avoir d'autres, hein, forcément, avec les différentes boîtes que nous allons découvrir. Nous avons deux barquettes qu'on peut voir dans la boîte. Ce sont les barquettes qui nous servent à mettre les fameuses petites tuiles numéros, celles qu'on va utiliser chacun pour découvrir les numéros à trouver. Hop, on en a deux. Une plus épaisse, qui contient tous les fils bleus. Et une un peu plus fine, mais qui détient une paroi séparatrice pour deux compartiments. Un compartiment pour les fils rouges, un compartiment pour les fils jaunes. Donc voilà, et cette paroi, en fait, évite de mélanger les deux. Donc, les deux, en fait, voilà, regardez, ils sont parfaitement usinés pour pas s'abîmer les doigts quand on manipule, mais surtout, et c'est très important chez Bomb Buster, de ne pas abîmer les tuiles fils, parce que comme c'est un jeu de déduction, la moindre petite trace sur les tuiles en fait peut permettre d'avoir un indice sur le numéro. Donc là, voilà, là comme les bords sont bien usinés et qui ne frottent pas, ils n'auront pas d'usure. Nous avons un petit boîtier vide. Alors le boîtier vide, je ne vous présente pas trop, je vous présente pas trop, mais comment dirais-je, il est fait pour accueillir des éléments cachés. Donc sachez qu'il s'utilise de la même manière. Voilà, on voit bien hein, les rangements pour les prochains éléments, mais pour l'instant, il reste vide. Le même rangement dans un format un peu différent, c'est celui-ci. Alors celui-ci, il est très malin parce que, en fait, comme vous pouvez le voir, si on ouvre, tous les jetons indices sont rangés et triés par numéro. Ça fait que vous n'avez même pas besoin de sortir les jetons. Quand vous commencez la partie, vous le posez à côté et après vous n'avez plus qu'à tirer les différents éléments. Par exemple, hop, je veux un numéro 12, voilà, hop, je prends mon numéro 12 et je peux laisser le reste à disposition pour les autres joueurs. Je le range, voilà, parfait. Et comme ça, ils sont de nouveau classés et rangés. Ça évite les petits tas un peu en vrac sur la table. Voilà, hop, quand on a fini, on reclipse, hop, et c'est fini. Même principe toujours, hein,
pour les petits jetons marqueurs qui sont sur le plateau principal, hein, les jaunes et les rouges. Donc là, pareil, on déclipse. Et voilà, ils sont bien rangés, bien séparés. Voilà, et ça ne bouge pas. Enfin, nous avons un troisième boîtier. Alors celui-là, je ne vais pas zoomer dessus. C'est le même principe hein, que les autres. Mais sachant que celui-ci a des éléments déjà que normalement on retrouve dans des boîtes, les boîtes de scénario qu'on voit ici. Donc voilà, je laisse le mystère. Mais sachez que voilà, il existe ce dernier rangement. Et enfin, alors là, ils ne sont pas rangés parce que du coup, ils conviennent parfaitement là où ils sont dans l'étui de base. Ce sont les cartes personnages, les cartes matérielles, les cartes avec les numéros. Donc voilà, ils sont tous là, tous bien rangés, faciles à sortir puisqu'en plus, il n'y en a pas énormément. Et donc voilà, ils tiennent parfaitement dans l'étui de base. Donc pour ranger, c'est facile. On reprend les différents éléments. Attention à celui-ci, le petit, il faut bien penser à le retourner pour que tout rentre parfaitement. Hop. Hop, je prends les différents éléments hop, que je place ici. La petite barquette, hop, l'élément vide, le socle affiche, hop, le petit jeton indice et le jeton premier joueur. On remet le plateau, la règle et le couvercle. Et voilà, c'était la présentation de Bomb Buster. À bientôt!